semaine. La baisse des taux d'intérêt, qui ne serait d'ailleurs pas finie, réveille le marché immobilier. Autre conséquence du crédit historiquement peu cher, le marché accueille de plus en plus ceux que l'on appelle les primo-accédants, gagnés donc par le virus de la propriété. Aurélien Fleureau. Oui, Michel, et les chiffres sont spectaculaires. Plus 38% de primo-accédants sur un an, selon le spécialiste du crédit immobilier Empruntis. Au cours du premier trimestre 2016, de nombreux projets d'achat ont enfin pu se concrétiser. C'est le cas d'Alexandra. Elle était découragée après plusieurs refus. Son dossier a finalement été accepté il y a quelques jours. Avec l'annonce de ce nouveau prêt à taux zéro, je me suis dit c'est maintenant ou jamais de toute façon. Donc nous nous sommes dit avec mon conjoint, on retente le coup et puis on a bien fait. Enfin on nous suit et c'est une très bonne nouvelle. Nous en sommes ravis. Un prêt à taux zéro, nouvelle version décisive pour des ménages souvent modestes, sans apport vraiment conséquent. Un exemple en région parisienne, un couple avec 2 enfants peut emprunter sans frais jusqu'à 102 000 € pour un achat dans le neuf. Pour Cécile Rocklor, directrice des études d'Empruntis, ces foyers n'auraient tout simplement pas pu accéder à la propriété il y a encore quelques mois. Sur le premier trimestre, le profil a vraiment changé. Les primo-accédants ont 5% de revenus en moins que l'année dernière. Pourtant, ils achètent un bien d'une valeur supérieure de 9% et en empruntant moins sur des périodes plus courtes. Donc en fait, on a à la fois des ménages plus modestes qui achètent plus cher grâce au PTZ et au taux bas. Et le phénomène va se poursuivre selon la CAFPI, le numéro 1 des courtiers en crédit immobilier. D'ici la fin de l'année, la part de marché des primo-accédants aura retrouvé son niveau de 2008, soit avant la crise immobilière. Merci.